Porter le nom M5, c'est porter l'héritage de celle qui est considérée comme la première berline haute performance de l'histoire. Depuis 1985, la M5, c'est une affaire de moteur. Elle est née avec le bloc conçu pour la supercar M1. Alors forcément depuis, chaque nouvelle génération doit se surpasser. Sur la génération suivante, nom de code E34, on a poussé les limites du 6 cylindres Atmo au maximum et ça donnait ça. Pour la troisième génération, changement de cap. Place au V8, atmosphérique, 400 chevaux, ça donnait plutôt ça. Le premier V8, c'est un plaisir. La quatrième génération de M5 fait un énorme bond en matière de puissance avec 507 chevaux. Et c'est surtout celle des mélomanes avec le son magique d'un V10 atmosphérique. Écoutez. Vous l'avez compris, la M5 a toujours fait honneur aux belles mécaniques. Confirmation avec cette dernière génération qui conserve ce fameux V8 biturbo, mais qui opère en même temps son plus grand changement, puisque ce V8 biturbo est désormais hybride, rechargeable. Forcément, ça va faire hurler les puristes parce que, on l'a dit, l'histoire de la BMW M5 a toujours été une histoire de moteur. Et quand on parle d'hybride rechargeable, on parle forcément d'électricité. Mais ne vous énervez pas, puisque qui dit hybridation dit accélération de malade, mais également énormément de puissance. Confirmation avec cette M5 de 727 chevaux et 1000 Nm de couple. Et puis finalement, aujourd'hui, on a le choix. Soit profiter des vocalises du moteur, et puis ensuite repartir en 100% électrique dans un silence absolu. Et oui, vous allez pouvoir rouler en 100% électrique pendant 69 km, et ce jusqu'à 140 km/h. Alors évidemment, je ne vais pas vous le cacher, rouler en 100% électrique dans une M5, ça fait un petit peu bizarre, mais vous savez quoi? On s'en sort peut-être finalement pas si mal que ça, parce qu'au début de la conception de cette voiture, BMW avait même pensé à la faire 100% électrique. Donc finalement, vous savez quoi? C'est peut-être pas si mal que ça, parce qu'évidemment, le constructeur allemand est toujours tiraillé entre sa grande tradition de motoriste et puis ce raz-de-marée électrique qui engloutit le monde automobile. BM a donc choisi un petit peu le meilleur des deux mondes finalement. Et puis, si vous en avez marre de l'électrique, un petit coup de sport, et c'est parti mon kiki! Ce tiraillement se ressent aussi dans son design. De loin, la nouvelle M5 passerait presque pour une berline discrète. Pourtant, ses ailes élargies au maximum sont bien celles d'une vraie M. En revanche, à l'intérieur, malheureusement pas d'hésitation, tout ce qui faisait la particularité des habitacles de la marque a disparu. Et quelles sont donc ces fameuses particularités des intérieurs de BMW? Eh bien, ça tombe bien, on a cette M5 des années 90 qui les rassemble toutes. Alors, évidemment, pour débuter, ce tableau de bord orienté vers le conducteur, parce qu'évidemment, une BMW M5 donne la priorité à celui qui la conduit. Des compteurs, bien évidemment, analogiques. Et puis, regardez, de nuit, ils sont rétro-éclairés en orange. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui est beaucoup moins agressive pour le conducteur. Signature DM, bien évidemment, ce volant rond absolument parfait. Alors ça, c'est pour cette version Youngtimer des années 90, on le sent d'ailleurs à l'intérieur. Mais dans la toute nouvelle M5, croyez-moi, tout ça, ça va bien changer. Bienvenue
Dans le BMW du futur, un florilège d'ambiance lumineuse et d'écran géant. Et si avant on reposait vos yeux, maintenant on pense surtout à vous en mettre plein la vue. Alors même si on est passé dans le monde digital, c'est toujours bien présenté, c'est super bien fini. En revanche, il y a un truc qui va pas plaire aux puristes, c'est qu'on perd ce fameux volant rond. Déjà, il est quand même super épais, la jambe est très très large et puis il n'est plus rond. Regardez, en bas, on a mis une ligne droite. Alors pour nous, évidemment, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais pour les vrais amateurs de M5, ils vont peut-être pas aimer ça du tout et se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond chez BMW. Pourquoi est-ce que ça nous semble si important à nous qu'il y ait un volant rond sur une BMW? Eh bien c'est simple, une BMW c'est fait pour glisser. Quand vous faites du drift sur un circuit et que vous passez d'une glisse d'un virage à gauche à un virage à droite, eh bien le volant fait beaucoup de ronds et vous avez besoin d'attraper le volant quelque part. Et si vous attrapez le volant à l'endroit où c'est le méplat, ça marche pas. Et puis ça retire de l'ADN de BMW. Regardez, hop, là j'ai le méplat. Si je passe de l'autre côté, vous voyez le volant il tourne. Et si je dois l'attraper, bah là je l'attrape sur le méplat. C'est pas pratique. Et c'est d'autant plus paradoxal que cette BMW M5 hybride qui arrive en 4 roues motrices, vous pouvez la passer en 2 roues motrices en propulsion pour faire quoi? De la glisse. Alors pourquoi vous n'avez pas mis un volant rond? Mais ce n'est rien comparé au principal défaut de cette nouvelle M5, son poids. Plus de 2 tonnes 4, près de 2435 kg. C'est 540 kg de plus que l'ancienne génération. Cette voiture est même beaucoup plus lourde que la berline 100% électrique de Porsche. Le Taycan est comparé aux anciennes générations de M5. Alors là, on est dans d'autres galaxies. C'est bien ça, le problème de l'hybridation rechargeable. Vous avez le meilleur des deux mondes, mais aussi les principaux défauts. Et vous savez, BMW n'est pas le seul constructeur à avoir ce problème. Même punition au kilogramme près chez Mercedes. En passant à l'hybride rechargeable, la classe E 53 AMG s'est considérablement alourdie. Il n'y a pas encore de version 63 AMG de la classe E. Mais Mercedes a tout de même de quoi riposter à la M5 en magasin. Mesdames et messieurs, voici la Mercedes AMG GT Coupé 4 portes 63 SI Performance. Je vous jure que c'est son vrai nom. Ici, l'hybride sert la performance à tout prix en s'inspirant des Formule 1. L'énergie est vite stockée et vite restituée pour des accélérations dantesques. Mais l'autonomie électrique est de seulement 12 km et le malus français de 60 000 € s'ajoute aux 224 000 € du tarif de base. De quoi faire passer la M5 facturée 159 000 € pour une bonne affaire. Zéro malus, ça aide. On a bien dit presque parce que ces voitures sont évidemment inaccessibles. Mais ce qui les rend fascinantes, c'est ce concentré de technologie et surtout le système hybride qui est bluffant pour ces voitures en termes d'accélération et surtout en termes de reprise. Regardez, avec Bruce qui est avec la Mercedes et moi dans la BMW, on va se caler à 80 km/h pour passer à 120 km/h et après 230, 250 km/h. 3, 2, 1, go! Voilà, 120 km/h. La BMW réalise cet exercice en 2 secondes 2. Bruce est lui un petit peu plus rapide, aux alentours de 2 secondes avec la Mercedes. Ah, la Mercedes est quand même passée devant tout de suite. Au niveau des chiffres, d'ailleurs, elle est devant sur des reprises et ça continue à monter jusqu'à la top speed. 316 km/h pour la Mercedes, 305 pour la BMW précisément. Mais équipée comme ici avec son toit en carbone et ses freins carbone céramique, la M5 perd 55 kg pour retomber à 2380 kg. Et devinez quoi? C'est exactement le poids de la Mercedes. Alors, hasard de la vie ou concurrence acharnée, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission avec tes chronos. Bruce, c'est parti.
s'il vous plaît, pour 2 tonnes 4, ce qui est quand même très lourd. Ah, ça pousse très très fort. Le moteur, il est phénoménal. Bon, la tenue de route, c'est bien, mais on sent quand même le poids. Il y a un petit peu de mouvement sur les pneus, là. On peut pas prendre les gaz à fond. Il faut vraiment être progressif sur la prise de gaz. Oh, on arrive très très vite dans l'épingle. Et là, pour l'arrêter, c'est quand même compliqué. Là, on n'a pas loupé la corde, ça se vient, hop. Wow. Par contre, c'est instantané. Les chevaux arrivent tout d'un coup. On sent l'hybride. On arrive très très vite, plus de 200 pour le virage bleu, là. On arrive à garder de la vitesse d'entrée, le poids. Wow, on se fait embarquer un petit peu, c'est quand même lourd. La voiture est hyper efficace au freinage malgré le poids. C'est surtout quand on essaie de l'inscrire qu'on sent un peu le poids, mais malgré tout, l'équilibre, il est bon. Très dur de reprendre à fond partout. Il y a tellement de puissance et ça arrive tellement fort. Allez, on met gaz en une fois. Oups, là, le rupteur. Et le passage vers la ligne d'arrivée. Place à la Mercedes AMG Coupé 4 portes 63S. Allez, c'est parti pour le chrono avec la MG GT. 843 chevaux jusqu'à 1470 Nm de couple. C'est phénoménal ce moteur. Il y a un couple absolument incroyable. La pédale de frein beaucoup plus sportive côté BM, beaucoup plus dur. On sent bien le poids, pareil que la BM pour pouvoir arrêter la voiture. C'est quand même compliqué. Hop, une belle dérive. Le châssis qui est très efficace. Le comportement de cette Mercedes est quand même hyper intéressant. À la fois bourgeoise, mais quand même très efficace. Et gaz. Ouais, vous l'avez vu, ça déplace beaucoup d'air, ces voitures, hein. Allez, on va commencer tout de suite avec le chrono de cette Mercedes AMG GT Coupé 4 portes qui a tourné en 1:33 713, 1:33 713. Le chrono de cette BMW M5 hybride, elle aussi, 1:33 443. Très courte victoire de la M5 pour seulement 3 dixièmes.